Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est le mardi 29, c'est le premier vlog que je fais après les fêtes parce que depuis après Noël on est resté à la maison à ne rien faire, ça fait du bien et surtout je suis très fatiguée. Comme chaque année j'arrive pas à m'en remettre de la fatigue, pourtant on s'est pas couché tard hein, franchement, mais voilà c'est fatigant et encore plus avec un bébé et surtout un bébé râleur, hein mademoiselle. La pauvre. Donc voilà, aujourd'hui là je vlog parce que j'avais envie que ce soit une journée tranquille avec vous où je range et que je nettoie parce que j'ai envie de cleaner la maison. Là elle en a besoin, c'est un petit peu poussiéreux. J'ai fait le sol ce matin, enfin juste passer l'aspirateur, je laverai sûrement demain. Mais voilà, j'avais envie de ranger, de cleaner avec vous comme d'habitude. C'est les vlogs un petit peu que j'appelle tranquilles, où je parle, je vous raconte des petites choses. Donc on va faire ça aujourd'hui je pense. Peut-être que ce sera sur 2 jours. Voilà, si vous me voyez changer de tenue, c'est que ce sera demain. Donc voilà, là il est midi. Je me suis recouchée ce matin avec Juliette, je me suis endormie jusqu'à 11 h avec elle, ça fait du bien. Du coup dans ce vlog je vais aussi vous montrer mes cadeaux de Noël. Est-ce que je fais ça maintenant? Tu me laisses faire mon bébé? Oui. Déjà je vous l'avais montré mais en cadeau, je l'avais eu en avance, hein. J'ai eu mon nouveau téléphone que je vous ai déjà montré. J'avais demandé des choses utiles pour la maison parce qu'honnêtement j'avais vraiment besoin de rien en fait. Donc ma mamie et ma maman m'ont plein de torchons parce que les miens ils font vraiment peine à voir. Je vais les enlever de mon placard. Je vais les garder pour quand on aura la maison pour faire les travaux de peinture etc. Et il y en a d'autres qui sont déjà dans la cuisine. Oui mon bébé, attendez je vais lui mettre sa tétine. Donc voilà, on m'a ravitaillé en torchon, c'est trop cool. Ma grand-mère m'a offert cette belle écharpe imitation Burberry, ça tombe bien parce que la mienne elle était à trous donc je l'ai jetée il y a quelques temps, l'hiver dernier déjà. J'avais demandé des nouvelles planches à découper parce que les deux miennes ici sont complètement mortes. Donc j'ai eu celle-ci par ma mamie et la grise par mes parents. La grise elle est bien, c'est une qui se plie vous voyez pour renverser plus facilement. Bon je continue d'utiliser mes vieilles mais là je vais les virer. Ça c'est les torchons que m'a pris ma maman, faites pas gaffe au bazar, j'en ai un lot de 3, ils sont verts, ils sont super beaux. Ma soeur m'a pris des masques en tissu comme ça et ça tombe bien parce que franchement j'en voulais trop des masques de cette forme là en tissu. Ils sont hyper confortables, hyper bien et je pense qu'en ce moment des masques c'est plutôt des bons cadeaux. Je sais plus si c'est ma mamie ou ma soeur, j'ai honte de plus savoir. J'ai eu des petites chaussettes antidérapantes comme ça, j'ai eu celle-ci que je laisse là vu que je les porte et celle-ci c'est des petits lutins. Ma soeur m'a offert des chaussettes Le Roi Lion qui sont déjà lavées, voilà je les ai ici, qui sont déjà lavées et les chaussettes comme ça c'est génial parce que les miennes ont plus d'élastique, elles me glissent et tout donc je vais les jeter et je vais utiliser celle-ci. J'avais demandé à ma soeur les pyjamas, vous savez les pyjamas style chemise comme ça et donc elle m'en a pris un rose, la matière est trop agréable, j'ai le bas qui est là-dedans, hein. J'ai le bas qui va avec, je suis trop contente, je l'ai lavé là, je l'ai pas encore porté, ça va être mon prochain pyjama que je vais mettre mais il a l'air trop confortable, j'ai trop hâte de le porter et de voir s'il me va. Il est actuellement sur les tentes à linge mais mes parents m'ont offert un draps spécial qui va sur mon matelas. Je sais pas si on verra mais il y a de très légers motifs de petites feuilles. On ne les voit pas. Ce que je vous avais montré dans un vlog qu'on a changé de matelas sauf que voilà l'épaisseur, c'est 25 cm d'épaisseur contrairement à l'autre qui faisait à peine 10 et du coup les draps ne vont plus du tout. Donc il faut qu'on rachète des draps et ma maman très subtilement m'a demandé la taille et je lui ai donné. Et du coup elle s'en a racheté. Cela faut que je le jette, de toute façon il est plein de trous. J'ai aussi eu par ma soeur ces chaussons là, je voulais trop, c'est moi qui lui ai demandé, je voulais des petits chaussons en poil pour remplacer ceux que j'ai au pied parce que ils viennent aussi de chez Primark mais ils sont morts quoi. Voilà, je les ai usés. D'ailleurs, vous voyez, je les ai toujours au pied et je les use vraiment jusqu'à la fin. Mais en fait, il va falloir qu'on me les jette pour moi parce que jamais je changerai sinon, hein, jusqu'à ce qu'ils craquent. Mais je les ai essayés, ceux-là, ils sont trop confortables. Donc, je suis en train de faire le tour de l'appart pour me rappeler ce que j'ai eu à Noël, quoi. C'était il y a 10 jours, même pas 10 jours, et même pas il y a une semaine. Je me rappelle déjà plus, franchement, j'ai honte. Donc, si je retrouve des choses que j'ai eu à Noël, je vous le dirai. Bon, j'ai eu une boîte de chocolat que je vois ici par terre, enfin par terre sous le sapin. Mais là j'ai honte de ne plus me souvenir de ce que j'ai eu. Du coup je vais passer au dernier cadeau. Pas le plus important mais si quand même un peu. Et donc en dernier cadeau, en cadeau supplémentaire que m'a fait mon copain. C'est un cadeau que j'attendais depuis très longtemps, si vous me suivez vous le savez. Et bien j'ai eu ma demande en mariage officielle.
Voilà. Je vais repleurer rien que d'y repenser, c'est fou ça. Il va regarder cette vidéo, il va être bien content. En fait, pour tout vous dire, il m'avait déjà demandé le 16 août de 2020, pendant la fête de naissance à Juliette avec toute la famille. Et enfin, il m'avait pas demandé devant la famille, il m'avait demandé à part. Et bon, évidemment, on en avait parlé, j'avais dit oui, il m'avait dit que ce serait pas un grand mariage de ouf, que ce serait un petit mariage vraiment avec les amis proches, la famille proche, et voilà, un truc simple qui nous ressemble, parce que à la base c'est lui qui veut faire un mariage de princesse avec la limousine, la calèche, tout ce que vous voulez. Et honnêtement, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de tout ça pour fêter notre mariage. J'arrive mon bébé. Nous tout ce qu'on veut c'est sceller notre union. Et surtout que je porte le même nom de famille que ma fille et lui. Donc j'ai eu une magnifique bague que j'avais choisie en fait, que j'ai été choisir. Mais je pensais juste qu'il allait me l'offrir comme ça. Je pensais pas avoir une déclaration. Puisqu'avec cette bague, avant j'ai eu cette lettre que je ne vais pas vous lire parce que c'est très personnel. Mais voilà, dans cette lettre il dit des choses... il dit des très belles choses. Moi je suis très sensible aux lettres, vous le savez, je fais des lettres pour ma fille. Je suis très sensible aux mots et de lire cette lettre, bah, je l'ai lu, il me l'a offert en cadeau, je l'ai ouvert. Et devant tout le monde, hein, tout le monde me regardait en plus. Et évidemment j'ai pleuré parce que les mots qui sont écrits là-dedans, c'est des mots que j'attendais qu'ils sortent. Vous voyez, c'est tout bête, je sais qu'il sait que... comment dire, vous avez compris ou pas? Je sais ce qu'il pense, mais il ne le dit pas, il est pas très expressif, hein, comme tous les hommes. Et il a dit des choses dans la lettre que j'attendais qu'il dise, comme le fait que je suis une très bonne maman, que j'ai souffert à l'accouchement, que j'ai supporté les douleurs et tout. Et ah putain, c'est nul d'être sensible comme ça. Et ça m'a fait extrêmement plaisir de les lire parce que même si je savais qu'il le pensait, je voulais en fait ou que ça sorte de sa bouche ou qu'il me l'écrive. Et le fait de l'avoir noir sur blanc, j'ai gardé, on se faisait des lettres au tout début de notre relation, on s'écrivait des lettres peut-être tous les mois, des choses comme ça, les gamins. Et cette lettre là, c'est sûr que je vais la garder et que je la relirai. Et voilà, je suis juste trop heureuse. Donc c'est ma bague de fiançailles. Vous allez pas me voir... souvent avec, à part quand je sors, parce que bon bah déjà il faut que je m'habitue parce que c'est vraiment une grosse pierre et j'ai peur de griffer Juliette, etc. Et puis surtout moi les bagues je ne les mets jamais dans l'eau ou des choses comme ça, alors que c'est fait pour en général. Mais voilà, je ne sais pas, alors j'ai pas de date à vous donner, même nous on la sait pas en fait. On aura une date quand monsieur coronavirus aura décidé de nous laisser un peu tranquille, qu'on puisse être un petit peu plus nombreux dans une salle des fêtes, en mairie, etc. Parce qu'il est hors de question qu'on fasse un tri dans la famille et les amis. Voilà, si on invite, déjà on sera pas nombreux. Pour vous dire, je crois que vraiment au niveau famille, on est à peine 20, et en comptant famille, amis, proches qu'on va inviter, on avait déjà fait une liste, on est même pas 30. Sans compter ceux qui viendront pas ou ceux qui se désisteront, enfin voilà, parce que je sais qu'il y a peut-être des personnes qui ne pourront pas venir parce qu'ils travaillent, ou il y a des personnes bah, comme ma copine Elise qui habite loin. Je pense qu'elle pourra pas venir, même si j'aimerais beaucoup qu'elle se libère un samedi juste pour ça, mais si elle peut pas venir, malheureusement je le comprendrai. Mais voilà, on sera à peine 30, donc voilà, on va attendre que monsieur coronavirus nous laisse un peu tranquille, également que les gens puissent venir en sécurité. Voilà, j'ai pas envie de devoir mettre mes grands-parents en bout de table, telle personne parce qu'elle est fragile en bout de table, ou l'éloigner, il est hors de question. Donc si c'est 2021 c'est 2021, si c'est 2022 c'est 2022. Voilà, de base on avait une date qui était en juin là, qui va arriver 2021, mais finalement ce sera pas possible parce que d'après ce qu'on sait, le coronavirus il est encore là pour au moins jusqu'à cet été. Donc ou on fera ça en fin d'année, ou on fera ça plutôt en 2022. Je pense honnêtement que ça sera en 2022 parce que ça va nous permettre de mettre de l'argent de côté, parce que je vais quand même avoir une belle robe, mon copain veut un beau costume, on aura nos alliances et tout, et on va quand même décorer la salle qu'on aura. C'est que comme en 2021 déjà on va avoir la maison, ça va coûter niveau travaux un certain budget, donc on s'est dit qu'on allait... 2021 c'est la maison et 2022 ce sera le mariage. Voilà, écoutez, on verra, hein, peut-être qu'on aura des belles surprises. En tout cas j'ai eu ma demande et je suis très contente. J'espère que cette bague continuera à m'aller parce que j'ai tellement les doigts qui gonflent et qui dégonflent. Quand je l'ai essayé elle m'allait parfaitement. Là aujourd'hui vous voyez elle me flotte un peu parce que j'ai les doigts dégonflés vu qu'il fait pas beau. Et je me dis que si je perds du poids elle risque de plus m'aller. Mais écoutez, on verra, on s'est renseigné, on peut la faire retailler. Enfin, elle est trop belle, je vous la montre.
Bon, je me pose sur le paquet de cornflakes. Bon, je viens de faire manger Juliette. C'est en ce moment là, depuis quelques jours, les repas c'est un petit peu difficile. Puisque j'en ai parlé sur Instagram à certaines d'entre vous, elle ne veut plus du biberon depuis qu'on commence vraiment les purées. Depuis qu'on a vraiment commencé les purées, là, le biberon, elle en veut plus. J'ai plus d'assiette. Donc c'est un petit peu compliqué quand même, parce que ça doit rester, bien mon médecin me l'a bien dit, ça doit rester son alimentation principale. Mais voilà, je ne vais pas la forcer là ce midi à hurler au biberon. J'ai quand même tenté, j'ai attendu, je lui en ai donné, elle a bu 100, voilà c'est tout, sur un biberon de 240. Mais à côté de ça, elle a mangé la purée entière. On met ça dans pour voir les doses. Pour voir les doses, on récupère les petits pots des purées toutes faites. Et on remplit celle qu'on fait nous-mêmes et elle le mange entier. Alors qu'avant elle mangeait une moitié, ça lui faisait 2 jours, là ça lui fait une journée, elle le mange entier le midi. Donc ça commence à être un peu compliqué et j'ai appelé mon médecin déjà pour le rendez-vous des 5 mois et le vaccin. Mais il est complet cette semaine donc j'ai rendez-vous que jeudi prochain. Donc ça va être long. J'aurais bien voulu voir avec lui ça rapidement parce que ça va pas encore durer une semaine comme ça, les repas c'est une torture pour elle comme pour moi, hein, c'est un calvaire. Donc on en a parlé sur Instagram, j'ai pris des conseils, puis même moi par rapport à mes connaissances, je vais faire ce que mon instinct de maman me dit de faire, même si le médecin m'a dit qu'il fallait attendre. Faut pas oublier que Juliette c'est une gourmande et que c'est une gourmande. Le soir je vais essayer de lui mettre des soupes dans son biberon et je vais essayer de trouver des céréales avec des goûts, même si j'étais pas fan. J'étais pas fan, je voulais vraiment des trucs sans goût pour les céréales, tout ça. Je veux pas lui mettre de chocolat tout de suite, mais j'ai vu qu'ils en avaient au biscuit et à la vanille, donc ça peut la faire patienter. T'es fatiguée mon amour, je voulais que tu digères un peu. Bon, écoute, t'es fatiguée. Je vais aller te coucher, je vais préparer le lit. Bon du coup j'ai été coucher la nuit, il est 13h45. Je vais encore se réveiller dans 1 heure, donc je sais que j'ai pas le temps de faire grand chose devant moi malheureusement. C'est son nouveau rythme, voilà, elle dort à peine 1 heure, donc après elle est énervée, il faut être avec elle, l'avoir dans les bras, sinon ça va pas. Et le soir par contre elle va dormir 1 heure, 1 heure et demie, tellement elle est crevée. Donc je dois vous avouer que c'est pas un rythme qui m'arrange, qui m'intéresse réellement, parce que je peux rien faire en ce moment. Mais bon, je m'adapte à bébé, c'est le plus important. Du coup là je mange, après je vais aller faire la vaisselle, et le temps de me poser 2 secondes dans le canapé qu'elle va déjà se réveiller. Voilà, donc je vous reprendrai tout à l'heure. Je vais essayer quand même de ranger un petit peu le dressing parce que il faut que je le range. Il faut que je le range. Là il faut que je fasse les poussières en même temps parce qu'il est sale. Et voilà, j'ai essayé de cleaner un petit peu. Là j'ai rangé son coin à jouer. J'ai fait les poussières tout à l'heure pendant qu'elle jouait, elle me regardait. J'ai plus qu'à débarrasser la table et mon linge, mais c'est juste des cadeaux de Noël qu'il faut ranger. Mais avant il faut que je fasse de la place dans le dressing en fait. Voilà, le souci c'est que le dressing s'il est en bazar, c'est parce que je manque de place. Le placard il déborde, mais là je vais faire un gros tri. Et voilà, ma nourriture est prête, j'ai faim. Enfin j'ai faim, c'est un grand mot, hein. Disons qu'il faut manger pour tenir debout. Donc on va manger un petit bout et puis je vous retrouve tout à l'heure. Hello tout le monde, du coup je vous retrouve... Hello tout le monde, je vous retrouve un petit peu... Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Nous sommes le 31 décembre. Je se retrouve pour ces derniers jours de 2020. Oui, mon cœur, tu rigoles aussi. Voilà, je vous reparlerai tout à l'heure, mais j'espère que 2021 qui arrive va être mieux que 2020, du moins par rapport à la situation coronavirus, etc., hein, comme tout le monde en parle. Moi, ce que je retiendrai quand même de 2020, c'est que ça a été ma plus belle année, puisque il y a eu la naissance de ma fille. On a acheté notre terrain pour être propriétaire et faire construire notre maison, même si on a eu des galères. Finalement, tout est rentré dans l'ordre. Et j'ai eu ma demande en mariage à Noël, donc ça reste quand même une très belle année si on sort du contexte coronavirus. J'ai la chance d'avoir toute ma famille en bonne santé auprès de moi et c'est quand même quelque chose de très très important pour moi.
Donc bref, je vous reprends aujourd'hui puisque vous me voyez toute maquillée, j'ai eu le temps de me préparer ce matin pendant que Juliette s'est rendormie. Elle était fatiguée, elle s'est rendormie aussitôt après le bibi, mon amour. Elle me charme, mais si vous la voyez, tu me charmes. Tu me charmes. Donc je suis quand même encore en pyjama parce qu'on va faire une petite photo avec Juliette où il faut qu'on soit toutes les deux en pyjama. Enfin on va s'habiller mais on va mettre autre chose et ça reste un pyjama. Voilà, ça va être une photo pour Insta. Si jamais je l'ai mise d'ici là je vous la mets juste ici parce que voilà, il y en a qui n'ont pas Instagram et vous passez quand même à côté de belles photos. Même si on voit pas spécialement tout le temps le visage de Juliette sur les photos, vous passez à côté de photos mignonnes. Oula. Bon du coup on a fait nos petites photos, c'était avec nos combis licornes, j'espère qu'il y en aura quelques-unes de bien dans le lot, je verrai. Je voulais en faire d'autres, j'arrive mon amour, je voulais en faire d'autres là avec des... Enfin devant le sapin pour la nouvelle année mais je pense pas que j'aurai le temps, au pire je ferai ça tout à l'heure, c'est pas urgent. Oh j'ai plus de place dans la carte mémoire, chier. Donc là je vais profiter qu'elle dise rien pour le moment, hein. Ça me regarde quand même. Et puis je vais ranger ce qu'il y a sur ma table. Je vais d'abord vider la carte mémoire pour pouvoir vous filmer un peu, sinon je vais rien filmer du tout. Et comme ça ce sera déjà ma table de cleaner pour tout à l'heure. Un petit peu plus tard, j'ai eu le temps de faire tout, enfin tout, non pas tout, non, jamais tout, mais j'ai eu le temps de passer l'aspirateur, j'ai nettoyé le sol avec mon nettoyeur Karcher là, donc ça c'est fait, les shavons à la litière et j'ai pas remis le tapis, je vais m'en mordre les doigts, enfin de toute façon il faut que je fasse leur litière, donc je repasserai juste un petit coup d'aspirateur ou de balayette devant la litière. Je veux dire, attendez, je vais remettre le tapis parce que c'est Simba, et Simba il m'en colle à chaque fois partout. Non mais c'est bien fait mon chat, je mets juste le tapis. Voilà, quand même, faut pas abuser. Donc voilà, j'ai eu le temps de passer l'aspirateur, nettoyer le sol. J'ai rangé. J'ai pris tout ce qui était en trop ici et je l'ai balancé dans le dressing. Mon dressing, soit dit au passage, que j'avais rangé, il était nickel, plus rien traîné. Bon, en fait c'est surtout des sacs, je vois j'ai un sac avec que ma maman m'a donné avec des gâteaux, j'ai un sac rempli de sacs qu'il faut que j'aille mettre au grenier, j'ai un sac avec le manteau qu'il faut que j'aille mettre au pressing, donc voilà, ça va vite être rangé, c'est pas un souci. Donc bah là pour l'instant niveau ménage tout ça il me reste juste les poussières sur le bas de buffet à faire. Ici c'est fait, donc ça je peux le faire quand Juliette est dehors. Faut aussi que je clean ma cuisine pour qu'elle soit prête à faire à manger pour ce soir. Mais voilà, en plus Juliette a été trop mignonne, bah comme le jour de Noël, elle doit savoir que j'ai des choses à faire et en fait elle dit rien. En même temps elle adore le bruit de l'aspirateur. Là j'ai mis dans le transat quand même avec moi parce que le bruit du Karcher il fait beaucoup de bruit et à ras du sol bah, elle aurait tous les bruits près des oreilles, donc je préfère la mettre en hauteur. Comme ça elle me voit, je lui parle en même temps que je le passe, ça la rassure. Donc bah écoutez voilà, je suis plutôt contente, j'ai jamais eu un intérieur aussi... balayé de tout d'un coup en fait, j'ai tout enlevé d'un coup et j'ai hâte quand même si j'adore mon sapin, je le trouve magnifique cette année et j'adore l'allumer le soir, ça fait une ambiance hyper chaleureuse, j'ai hâte quand même de l'enlever pour avoir un petit peu de plus de place et pouvoir aller acheter un petit coffre à jouets pour mettre tout ce qu'il faut pour Juliette, bah, tous ses jouets. Il va être juste là, hein, le coffre à jouets. En fait, ici vous avez mon canapé, là c'est mon espèce de table de chevet où je mets les bavoirs, les épingles à linge, les lingettes de Juliette. Dedans il y a mes plaids et à côté il y a un petit pan de mur avec le sapin. Et j'aimerais au niveau de ce pan de mur mettre son coffre à jouets qu'on a repéré sur internet. On n'est pas arrêté sur le modèle, donc on ira à But ou à Conforama et puis on prendra ça. Donc voilà, Miu m'arrête de gratter les tapis. Voilà, donc là il est midi 10, je vais jouer un petit peu vu que j'ai pas joué avec Juliette, je vais jouer avec elle. Après bah, ce sera l'heure de son repas. Moi je ne sais absolument pas ce que je vais manger. Ah oui, j'ai des restes d'hier soir il me semble. Bon, encore au même endroit que tout à l'heure, Juliette vient de se réveiller, il était 3h10, donc c'est cool, elle a dormi 1h30, alors c'est pas, elle a déjà fait mieux, elle a déjà fait 2h, 2h30, mais c'est mieux que 3/4 d'heure, elle va être un petit peu plus en forme. Franchement, je suis sûre qu'elle a été réveillée par le voisin, enfin le gamin des voisins du dessous, il a 2 ans, 2 ans et demi, il va pas encore à l'école. Donc je dirais qu'il a 2 ans, 2 ans et demi, parce que monsieur, enfin il le fait souvent, hein, ce jeune garçon a décidé de faire sa colère, donc bon,
Ce grand dadé, au lieu de chouinasser, il hurle, il crie, les parents laissent faire, bon admettons, voilà, le gamin qui crie, sauf que il est dans la chambre qui est juste au-dessus de celle à Juliette, donc ça résonne énormément. Et monsieur, quand il est pas content, et ben j'imagine qu'ils doivent le mettre au coin ou autre, et il doit donner des coups de poing ou des coups de pied dans les portes de placard, et ça résonne énormément nous au-dessus. Donc je pense que c'est un petit peu ce qui a dérangé le sommeil de Juliette. T'es en train de pousser? Oh ouais, en train de pousser. Je ne fais que ça. Je devrais aller acheter des jeux à gratter parce que les mains dans le caca, apparemment ça porte bonheur. Bref. Donc voilà, je pense qu'elle aurait pu faire un petit dodo un petit peu plus longtemps, mais 1h30 c'est pas mal. C'est pas mal, je me vengerai en passant l'aspirateur et en cognant partout dans les plaintes et en tirant les chaises. Voilà, c'est ma petite vengeance personnelle parce que moi je suis pas comme ça à faire du bruit exprès, comme eux à claquer les portes, machin machin. D'ailleurs je vous l'ai pas dit mais c'est dimanche, je suis descendue parce que dimanche matin à 8h30, 9h, ça tapait. Alors au début j'ai attendu 5 minutes, enfin voilà j'ai attendu quelques secondes, ça tapait toujours, ça tapait sans s'arrêter. J'ai entendu la maman crier arrête de taper sur son enfant, ça a continué. Donc je suis descendue, Juliette dormait, mon copain dormait, je suis descendue en pyjama, pieds nus dans les escaliers, j'ai frappé, elle a ouvert, elle dit oui, j'ai dit excusez-moi, je dis vous pouvez arrêter de taper parce que moi j'ai un bébé qui essaye de dormir, je veux la peine de la rendormir et puis tout simplement on est dimanche donc vous arrêtez votre bordel, vous êtes au-dessus, ben, je lui ai dit peu importe, au-dessus, à côté, vous arrêtez votre bazar en fait, parce que après je lui ai dit que oui j'étais au-dessus mais je suis sûre que du coup elle serait capable de me dire ah ben nous on entend si, sauf que eux je vous explique ça les dérange quand je passe l'aspirateur, quand sans le faire exprès je fais tomber un truc ils tapent alors que eux voilà c'est H24 sans s'arrêter, enfin bref c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Donc du coup comme je ne veux pas taper exprès dans les portes, les murs parce que je suis pas une gamine, bah je fais du bruit en faisant les choses quotidiennes, genre quand je passe l'aspirateur et bah je tape un peu dans les plaintes, je traîne mes chaises sans les lever, je fais pas attention. Voilà, c'est ma façon de me venger entre guillemets. Vivement qu'on se casse. On mange pas, on mange pas de la C'est toi qui me l'as. Ça crêpe à la colis sur ma glace. Ça crêpe à la colis sur la glace. Merci. Banap.